Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler pour la deuxième fois de mindset et je vais expliquer pourquoi il faut savoir parfois accepter les pertes et pourquoi c'est important. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à laisser un petit un petit like, ça fait super plaisir, ça soutient mon taf et ça te donnera une chance de gagner quelques cryptos dès qu'on aura atteint les 100 abonnés. Ça se fera par un tirage au sort sur les commentaires, donc pense à laisser un petit mais je te rappellerai ça dans la vidéo qui sera concernée une fois qu'on aura franchi le cap. Allez, suis-moi, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je veux dire par il faut savoir accepter les pertes? Dans le mindset, c'est hyper important par moment de savoir perdre un petit peu d'argent pour mieux rebondir après. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut surtout pas dire, là, je suis sur la charte du Bitcoin, ça veut surtout pas dire que si vous avez acheté ici, le Bitcoin se retrouve là, de vendre maintenant et perdre tout ça. Non, pas forcément. Ce sont des pertes qu'il faut savoir calculer et anticiper. On a vu hier les structures et la structure qu'on attend ici. Hier, on a parlé d'un éventuel setup d'achat. Admettons, tu rentres ici, tu mets un stop loss là. Si tu mets pas tout ton argent, la perte ici sera pas énorme. Hein, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours miser des sommes qu'on est prêt à perdre. Voilà, ça fait partie de ces raisons-là. Il faut être prêt à perdre un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a éventuellement donc un setup d'achat qui, a priori, nous indique qu'on devrait repartir à la hausse. On ne sait pas jusqu'où. Voilà, il y a des bonnes probabilités qu'on vienne au moins jusqu'ici, à ce top-là. Donc 51 900, voilà. Il y a des bonnes probabilités qu'on arrive là. Donc une fois qu'on sera là, on pourra mettre des break-even, donc c'est-à-dire des stop-loss plus hauts que le prix d'entrée, donc c'est-à-dire que si le marché se retourne et que nos bitcoins sont vendus, on n'aura pas perdu d'argent, on en aura même gagné un petit peu. Voilà, mais avant ça, quand on rentre là-dedans, si la structure n'est pas validée, ce qui est tout à fait possible, enfin voilà, je vous invite à regarder ma vidéo d'hier sur le setup d'achat du Bitcoin, j'explique un petit peu tout ça. Donc si le marché se retourne, il faudra savoir sortir ici et accepter d'avoir perdu un peu d'argent. Ça peut mettre les nerfs des fois parce que ça peut venir ici casser ce bas là et ensuite remonter un petit peu et ici si on est sorti, ici on serait en positif, on se dit merde je suis sorti, j'ai perdu un peu d'argent alors que là au final j'aurais pu en gagner un peu. Il faut pas penser comme ça parce que ça oui certes c'est possible, ça pour après redescendre hein, parce que là si on casse ce bas a priori on sera sur une correction un peu plus grande donc on devrait descendre un peu plus bas. Certes ça peut arriver que ça vienne juste casser ce bas puis remonter un petit peu et ensuite redescendre. Mais ce qui peut se produire aussi c'est que ça chute très très fort jusque là, par exemple jusqu'à 30 000 mettons, et ensuite ça remonte comme ça tout doucement, et ça redescend un petit peu, et ça traîne là pendant 6 mois. Et en fait pendant 6 mois, votre argent est bloqué, vous pouvez pas le réinvestir. Quand je dis bloqué, c'est-à-dire que si vous avez une grosse chute là, vous n'allez pas vendre vos bitcoins à 30 000 si vous les avez achetés 50 ou 47. Ça serait une mauvaise idée, il vaut mieux les garder sur le long terme et puis attendre que ça remonte tranquillement. Voilà, et partir sur de l'investissement éventuellement long terme, donc c'est-à-dire qu'on achète peu importe quel le prix, on achète un petit peu, une petite partie. Si le prix chute, ben on rachète encore un petit peu, bref, ça s'appelle faire du DCA. Ça j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, je vous invite à regarder ça si vous savez pas ce que c'est. J'en ai parlé dans ma vidéo ici, 13 définitions à connaître en crypto. Voilà, mais si on n'accepte pas ces petites pertes-là, ce qui peut se passer, c'est se retrouver dans ce cas de figure, où là, mettons, au mois de mai, là, ici, quand le Bitcoin a fait une grosse chute, voilà, si on est rentré, par exemple, ici, dans ce setup d'achat, là, vous voyez, on a impulsion, correction, et on a même ici un A, B, C. Le C, voilà, il a une amplitude à peu près similaire à celle du A. Donc là, c'est un bon moment pour rentrer, mais vous voyez qu'on est en haut d'une grosse hausse. Donc là, ça reste assez risqué. Donc si on rentre par là, le stop loss se place ici, donc au dernier plus bas, parce que si on franchit ce plus bas, ça veut dire qu'on va passer en tendance baissière, et ben, regardez ce qui s'est passé une fois qu'on l'a franchi ici. Voilà, on est resté ici hyper longtemps quoi, et on est descendu beaucoup plus bas, à 29, 28, 29 000, alors qu'ici on aurait pu sortir à 42 000, ok, en étant rentré à 50 000, voilà, donc on aurait accepté cette perte là, mais ça nous aurait permis d'avoir des liquidités de disponibles pour pouvoir réinvestir ici un peu plus bas. À chaque fois que le prix descendait vraiment bas, ça valait le coup d'investir un peu, et éventuellement quand on voit ce beau setup d'achat ici, hein, cette impulsion correction, ben là mettre un petit peu plus, parce que on voit qu'on a eu une belle chute, et surtout un mouvement qui s'épuise. Encore pendant longtemps on
est resté, on a stagné là. Voilà, le prix chutait plus vraiment. Donc là, c'était un bon moment pour rentrer. Si on n'a pas mis de stop loss et qu'on n'a pas accepté de perdre un peu de sous ici, là, eh ben, on s'est retrouvé bloqué à pas pouvoir utiliser ces parties de Bitcoin qu'on n'a pas voulu vendre et à devoir attendre jusque là avant de revoir notre portefeuille passer en positif. Et encore, vous voyez qu'il est resté en positif pas longtemps. Là, il serait repassé en négatif. Bref, pour le moral, c'est très mauvais tout ça. Hein, parce que de là à là, il s'est passé, je crois qu'il s'est passé 6 mois. Hein. Là, on était vers le 15 mai. Ici, on est au 30 septembre. Bref, voilà pourquoi il faut accepter parfois les pertes. Donc notamment ici, le stop loss ici, parce que si on descend là, c'est fort probable qu'on vienne visiter par là une zone un peu plus basse. Et donc on aura nos liquidités de dispo pour pouvoir re-rentrer au prochain setup d'achat une fois que la chute sera terminée. Ok, voilà les amis, donc savoir accepter des pertes, oui, mais de manière réfléchie et toujours en fonction de la structure. Vous dites pas, j'ai acheté en DCA, c'est-à-dire j'ai fait une stratégie d'investissement long terme, ça fait 3 mois que je suis en négatif, j'en ai marre, je vends. Non, c'est surtout pas comme ça qu'il faut faire. Parce que là, au moment où vous allez vendre, vous pouvez être à peu près sûr que peu de temps après, ça va monter et vous allez vous en mordre les doigts. Donc, donc voilà, toujours établir au moment où on rentre un plan et un point stratégique auquel sortir parce que les probabilités que ça aille plus bas sont grandes. On mise toujours sur les probabilités, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus. Ça n'est jamais une certitude, mais ça se vérifie quand même dans énormément de cas. Regardez encore une fois ici, par exemple. Tac, là ça monte, on a des impulsions correction, impulsion correction, impulsion correction. Ici, on franchit le dernier plus bas de la dernière correction. Qu'est-ce qui se passe? Ça remonte un peu, oui, mais ça rechute plus bas. Hop, petit setup d'achat ici, là on peut re-rentrer. Ok, on a vendu ici, on est re-rentré là. Alors là, on n'a pas gagné grand chose en fait, hein, mais voilà, on ne pouvait pas savoir jusqu'où ça allait descendre. S'il n'y avait pas eu ce setup d'achat, ça aurait pu descendre encore plus bas. Donc voilà, au moins on n'était pas en stress. Quand on voit un autre setup sur une autre crypto, même éventuellement, on peut réinvestir, notre argent est disponible et nos pertes sont contrôlées. Voilà, toujours avant de rentrer aussi, petite astuce, c'est quand vous mesurez votre risque ici, comme je vous ai dit, un setup d'achat comme ça peut traîner très longtemps, il peut descendre là quasiment jusqu'à ce prix-là. Donc au plus on rentre tard, au plus ça vaut le coup parce qu'on aura une espérance de gain plus élevée et un risque beaucoup plus petit. Par contre, au plus on rentre tard, au plus on a de risque de rater le mouvement haussier. Donc, encore une fois, voilà, il faut une stratégie d'entrée, d'accord? On se dit pas, tiens, il y a un setup, je mets tout mon argent ici. Non, on mesure ici combien je mets et combien ça va me faire risquer. Parce que regardez, là, il était 46 700 à peu près. Admettons, j'ai 50 000 $, je mets 46 700 ici, donc le prix du Bitcoin. S'il descend là, comme mon stop loss est touché à 42 000, j'ai perdu 4 000 balles quand même. Ça fait beaucoup. Est-ce que je suis prêt à les perdre? Parce qu'il faut être prêt à les perdre. Hein. Si la structure est invalidée, il vaudra mieux sortir et donc perdre cette somme. C'est plus raisonnable. Donc, voilà, si vous n'êtes pas prêt à perdre 4 000, mettez pas 46 000. Là. Vous voyez si vous êtes prêt à perdre 100 balles, combien vous devez mettre ici pour ne perdre que 100 balles entre là et là? Je sais pas, je vais pas faire le calcul là, mais grosso modo, si vous mettez 4000, ici, vous perdrez à peu près 400 du coup, si je dis pas de conneries. Donc le mieux, voilà, c'est de mettre une petite somme que vous êtes prêt à perdre. Si ça continue de descendre, pourquoi pas re-rentrer ici avec du coup un risque beaucoup moins important. Voilà, là, s'il se met à monter demain, du coup, vos gains seront moins importants hein, si vous avez mis moins d'argent. Mais par contre, vous avez plus de chances de choper le move s'il démarre avant d'avoir traîné longtemps, là, ce qui est tout à fait possible. D'accord, voilà, faut bien réfléchir en fait aux manières de rentrer, au montant qu'on met en risque, aux probabilités de gain. Voilà, il faut trouver un bon équilibre entre tout ça. Je ne vais pas vous dire combien il faut mettre, ni à quel moment re-rentrer. Tout ça, c'est vraiment votre stratégie à vous en fonction de votre psychologie et de ce que vous êtes prêt à miser, et ce que vous êtes prêt à perdre réellement. Voilà, ça encore une fois, c'est hyper important. Je vous donne encore une dernière raison pour laquelle c'est important. C'est que si vous rentrez trop tôt déjà dans le setup, dans l'éventuel setup, déjà c'est pas dit que ce soit un setup. Pour que ce soit un setup, voilà, là on commence à y être quand même, hein, le setup est vraiment pas mal. Si vous rentrez trop tôt, admettons vous rentrez à 48 000 en vous disant yes c'est bon, ça a l'air d'être un setup. Si vous rentrez trop tôt, ce qui peut se passer,
c'est que ça descende comme ça, comme ça, comme ça, pendant des semaines. Et on arrive à 42 600. Vous vous dites, bon, on est quasiment au dernier plus bas là. Franchement, le setup il sent un peu, il sent pas très bon quoi. Vous aurez envie de sortir en vous disant, ouais, je vais pas attendre que ça touche le stop loss, je vais sortir et là ça monte. Ça arrive extrêmement souvent. Ici, vous voyez, on était quand même assez proche là du plus bas. On était assez proche. Il y a eu le pire, c'était là, impulsion, correction. Et vous voyez la correction elle est allée, donc on était à 28 000, on est parti de 28 805 et on est redescendu jusqu'à 29 278, c'est-à-dire très très proche du stop loss quoi, grosso modo. Donc voilà, et tout ça et ça descend là pendant des jours et des jours et des jours. Donc si vous êtes rentré ici, arrivé là, vous commencez à paniquer, à avoir envie de vendre. Donc surtout on choisit un point, un stop loss stratégique et on s'y tient, on ne change absolument pas. D'accord? Faut vraiment se débarrasser des émotions dans ce milieu-là. Sur ce, j'espère que ces infos vous seront utiles. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.